Dans cette vidéo, je voudrais vous soumettre une hypothèse à laquelle je réfléchis depuis un petit moment. Ce n'est pas très important dans l'ordre des choses, mais je trouve que c'est une pensée originale. Je crois qu'elle est biblique, qu'elle pourrait être biblique en tout cas. Et à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres personnes qui soumettent cette hypothèse. Je voudrais argumenter que l'islam existe pour la gloire de Jésus-Christ. L'islam existe pour la gloire de Jésus-Christ. Je pourrais dire aussi que l'islam existe pour empêcher l'œuvre de Jésus-Christ d'être dénigrée. L'islam existe pour empêcher l'œuvre de Jésus-Christ d'être dénigrée. Alors, bien sûr, c'est une hypothèse. Elle ne vient pas de la Bible, donc à prendre avec des pincettes, mais je trouve qu'elle est intéressante et pourrait être vraie. Voici donc mes présuppositions. Quand je dis que l'islam existe pour la gloire de Jésus, je présuppose plusieurs choses. Premièrement, je ne veux pas juste dire que l'islam existe pour la gloire de Jésus comme tout existe pour la gloire de Jésus. Je veux aller plus dans le détail et donner mes argumentations. Donc, je présuppose que Dieu est totalement souverain. Je suis calviniste. Donc, j'écarte toute hypothèse du libre arbitre de l'homme et tout ça. Ce que je présuppose quand je dis que l'islam existe pour la gloire de Jésus est que Dieu est totalement souverain, qu'il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, avec ses créatures, comme c'est marqué dans Daniel 4, et qu'il ne rende compte à personne de ce qu'il fait. Voilà donc ma première présupposition. Dieu est totalement souverain, il fait ce qu'il veut, et il ne rend compte à personne de ce qu'il fait, car il est Dieu. Ma deuxième présupposition est que je veux regarder des choses de son point de vue, du point de vue de Dieu. Donc je regarde les choses du point de vue de Dieu, et je mets totalement à côté le point de vue humain. Ça ne m'intéresse pas dans cette vidéo, ce que l'homme pourrait penser ou ce que l'homme pourrait ressentir. Je veux m'adresser à ce sujet sans aucune émotion par rapport à l'être humain. Je veux juste avoir une pensée logique et une pensée biblique concernant la gloire de Jésus. Donc voilà mes deux présuppositions que je mets avant d'émettre mon hypothèse. Donc voici le contexte. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est né il y a 2000 ans. Il vient sur la terre et il vient pour achever son œuvre sur la croix, par obéissance à son Père. Et effectivement, il achève son œuvre parfaite sur la croix. Il est un sacrifice parfait pour les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il vient accomplir les sacrifices de l'Ancien Testament. Et donc, il les abolit, puisqu'il est l'accomplissement des sacrifices de l'Ancien Testament. Il est l'agneau parfait de Dieu. Puisque son sacrifice est parfait, il ressuscite des morts, Dieu le ressuscite des morts comme approbation de son œuvre parfaite. Et il l'exalte à sa droite. Il amène Jésus au paradis et il le met à sa droite sur le trône pour montrer que l'œuvre de Christ sur la croix était parfaite. Dieu le Père est totalement satisfait de l'œuvre de Christ. 70 ans après, en fait pas 70 ans après, mais en l'an 70, il y a la destruction de Jérusalem, prédit par Jésus dans les évangiles. Jérusalem est détruit par l'armée romaine et le temple à Jérusalem est détruit. Ainsi Dieu met fin au judaïsme. Dieu met fin avec la destruction de Jérusalem et la destruction du temple. Dieu met fin au judaïsme et surtout Dieu met fin au sacrifice du peuple juif. Il n'y a plus de sacrifice parce qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de ville. Donc, Dieu met fin au sacrifice parce que le Père, Dieu le Père,
ne peut pas accepter que son peuple, les Juifs, continue comme si de rien n'était. Dieu le Père ne peut pas accepter que son peuple, les Juifs, continue comme si de rien n'était, alors que son Fils est mort pour ôter les péchés de son peuple. Dieu le Père ne peut pas accepter que son peuple, les Juifs, continue à lui offrir des sacrifices d'animaux, alors que l'agneau de Dieu s'est donné pour ôter les péchés du monde. Et nous voyons que c'est l'argumentation de l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? L'Épître a été écrit pour ça. Jésus, l'agneau de Dieu, est mort une fois pour toutes pour ôter les péchés de son peuple. Et donc Dieu détruit le temple et met fin au système de sacrifice à Jérusalem parce que Dieu le Père ne peut pas accepter que son peuple, les descendants d'Abraham, quand je dis son peuple, je veux dire les descendants d'Abraham, son peuple ethnique, continuent de faire comme si de rien n'était et d'offrir des sacrifices d'animaux alors que l'agneau de Dieu a achevé son œuvre parfaite. Ce serait une affront terrible, c'était une affront terrible que les Juifs continuent d'offrir des sacrifices d'animaux alors que son Fils, le Fils unique du Père, s'est donné comme sacrifice. Et donc le Père y met fin. Il met fin au sacrifice en détruisant le temple par l'armée romaine. Ensuite, quelques siècles plus tard, Dieu suscite une idéologie, une religion. Il suscite une religion guerrière et belliqueuse. Je parle bien sûr de l'islam, pas Mohammed. Dieu suscite une idéologie, une religion guerrière et belliqueuse. Et Dieu donne du succès à ses premiers musulmans. Et Dieu fait en sorte que cette religion guerrière se propage par la guerre dans le monde. On pourrait dire dans le monde entier. En tout cas, dans beaucoup de pays du monde. Et Dieu décide que cette religion, les adhérents de cette religion, Dieu décide qu'ils vont prendre le site du temple à Jérusalem. Ils vont prendre Jérusalem. Et ils vont occuper la ville de Jérusalem. Et ils vont construire sur le site du temple leur propre temple. Donc ce peuple guerrier, cette religion guerrière, va se propager dans le monde par la guerre et va arriver à prendre la ville de Jérusalem, malgré les croisades, et s'y installer, et ils vont construire ce peuple guerrier, ce peuple va construire son propre temple, donc une mosquée, sur le site du temple de Jérusalem. En 1945, Dieu décide de rétablir la nation d'Israël. En 1945, donc, la nation d'Israël renaît en Palestine, en Israël. Et là, en toute logique, on pourrait penser que les Juifs reconstruiraient la ville de Jérusalem et, tout naturellement, reconstruiraient le temple. Mais ils ne peuvent pas reconstruire le temple parce qu'il y a le temple de cette autre religion sur le site du temple. Et cette autre religion est une religion de violence. Et cette autre religion, depuis, s'est propagée dans le monde entier. Et donc, si jamais les Juifs avaient l'idée de construire le temple sur le site du temple historique, eh bien, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses dans le monde entier. On pourrait même penser que ça provoquerait une guerre mondiale parce que la religion qui occupe le lieu du temple est une religion guerrière, une religion violente. Les adhérents sont des violents. Et en plus, ce n'est pas une religion locale ou petite, c'est une religion qui s'est propagée par la volonté de Dieu dans le monde entier. Et donc, il y a des millions et des millions de gens dans le monde qui seraient offusqués, qui seraient offensés
si jamais les Juifs décidaient de construire le temple à la place de ce mosquée. On imagine que si les Juifs commençaient à raser la mosquée pour construire le temple, ça provoquerait une crise mondiale et peut-être même une guerre mondiale. Donc on peut dire que même si Dieu a recréé la nation d'Israël et il les a réinstallés dans le pays, il a réinstallé le peuple d'Israël dans le pays d'Israël, il leur est impossible à ce peuple, il leur est impossible de reconstruire le temple et de recommencer à pratiquer des sacrifices parce qu'entre deux, Dieu a mis à Jérusalem ce peuple guerrier et cette religion violente, et non pas juste à Jérusalem, mais cette religion a des adhérents dans le monde entier. Ainsi donc le Père établit la nation d'Israël, mais empêche les Juifs de refaire des sacrifices de nouveau. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a cette menace qui plane sur eux. Si jamais ils avaient l'idée de raser la mosquée, on peut imaginer les conséquences dangereuses sur une échelle mondiale que ça aurait, n'est-ce pas? Donc, on peut dire, moi, c'est mon hypothèse en tout cas, que le Père, Dieu le Père, ne pourrait pas accepter que son peuple, les Juifs, recommence à lui offrir des sacrifices d'animaux, alors que l'agneau de Dieu s'est donné pour ôter les péchés du monde. Avec l'existence de cette religion, l'islam, Dieu le Père empêche que le sacrifice de son Fils soit manifesté comme étant sans valeur par les descendants d'Abraham. C'est-à-dire que si jamais le peuple juif commençait à refaire des sacrifices, ça serait manifesté au monde entier que pour les descendants d'Abraham, les descendants biologiques d'Abraham, le sacrifice du Messie, le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, n'a aucune valeur. S'il commençait à sacrifier des agneaux, des animaux, il montrerait au monde entier, les descendants biologiques d'Abraham, que le sacrifice du Fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a aucune valeur à leurs yeux. Et je pense que Dieu le Père ne peut pas accepter ça. Et donc, ils ne peuvent pas refaire des sacrifices d'animaux à cause de l'islam, à cause de la présence de l'islam à Jérusalem. Et je pense que c'est ce que Dieu le Père veut, parce qu'il ne veut pas que le sacrifice de son Fils, qui a une valeur infinie, soit dénigré par les descendants d'Abraham, par le peuple juif. Donc je dis que l'islam existe pour empêcher l'œuvre de Jésus d'être dénigrée aux yeux du monde entier par les enfants biologiques d'Abraham. L'islam existe pour empêcher l'œuvre de Jésus d'être dénigrée aux yeux du monde entier par les enfants biologiques d'Abraham. Donc, l'islam existe pour Jésus. L'islam existe pour Jésus. L'islam existe à cause de la gloire de Jésus. L'islam existe à cause de la gloire de Jésus. L'islam est là pour empêcher les enfants biologiques d'Abraham de dénigrer l'œuvre de Jésus. L'islam existe donc à cause de la gloire de Jésus, et l'islam existe pour la gloire de Jésus. L'islam est là pour empêcher les enfants biologiques d'Abraham de dénigrer l'œuvre de Christ. Donc l'islam existe pour la gloire de Jésus. Et oui, aussi terrible et néfaste qu'est cette religion, sur un plan de paix, sur un plan mondial et sur un plan spirituel surtout, qui égare des multitudes, aussi terrible que cette religion soit, elle est là pour protéger la valeur du sacrifice de Jésus. Parce que la valeur du sacrifice de Jésus est une valeur infinie et Jésus vaut tout ça. Jésus vaut tout ça. Donc l'islam existe pour la gloire de Jésus.